Bonjour à tous, donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc pour vous, dans cette vidéo, je vais vous parler dans le fond d'une application de courtage pour pouvoir commencer à investir dans le stock market. Et dans le fond, l'application que je veux vous parler, c'est l'application Wealthsimple. C'est une application assez simple à utiliser et que je recommande à tous les investisseurs débutants. Donc je vais essayer de vous montrer un peu étape par étape, c'est quoi la façon de faire pour pouvoir justement d'amener votre argent à Wealthsimple et comment acheter et vendre sur l'application. Et je vais finir dans le fond par les pros et les contres de l'application pour vous donner le portrait complet et à vous de faire votre idée à partir de là. Donc sur une autre note très rapidement, basé sur ma dernière vidéo, je trouve que les personnes n'ont pas assez liké la vidéo, donc je vais faire un deal avec vous. Dans le fond, je vais vous montrer une photo de mon bébé corgi et si jamais vous le trouvez cute, vous n'avez pas le choix de liker la vidéo. Je pense que c'est un bon deal. Donc quand vous êtes prêts, le voici. Donc, je crois que je gagne le deal automatiquement. Donc, allez liker la vidéo. Pas trop le choix, rendu là. Donc, en revenant à notre sujet, donc, premièrement, c'est ça. Donc, l'application, c'est Wealthsimple. Donc, je vais vous parler. Donc, ça a l'air de ça. Dans la description de ma vidéo, j'ai un lien aussi où que vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous amener sur la création de votre compte Wealthsimple, en plus de vous donner quelques dollars de référence. Donc, juste si jamais ça vous intéresse. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous allez créer dans le fond votre compte avec votre profil, donc votre nom, votre compte et tout ça. Et ils vont vous demander, dans le fond, à cette page, quel type de produit vous voulez utiliser. Donc, l'application Wealthsimple nous offre plusieurs options, mais celle qu'on va vouloir utiliser, c'est la deuxième ici, qui est écrit Trade, donc celle avec le signe vert dans le fond. Juste pour vous donner rapidement les autres, donc le Invest, c'est si jamais vous voulez donner de l'argent à Wealthsimple pour qu'ils investissent pour vous. Donc, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des index et des indices du marché. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. J'en ai parlé un peu de ce que ça représente. Donc, ça serait le invest. Le trade, c'est où vous-même, vous allez faire les transactions. Donc, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Dans le fond, ils offrent une option pour si jamais vous voulez faire vos taxes. Donc, ça pourrait être utile. Et il y a aussi une option, dans le fond, cash, qui est dans le fond comme un compte de banque qui serait associé à Wealthsimple. Et ils offrent aussi dernièrement une option pour faire des échanges de crypto-monnaies. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi utiliser leurs produits. Mais on va se concentrer sur la deuxième option, donc le trade aujourd'hui. Donc, une fois que vous allez cliquer sur trade, ils vont vous demander dans le fond quel type de compte vous voulez ouvrir. Donc, ils offrent trois comptes dans le fond au niveau des stocks et des actions. Donc, le premier compte est le compte personnel. Ça, c'est un compte dans le fond où toutes vos actions que vous allez acheter, que vous allez vendre, vous allez payer des taxes et des impôts dessus. Donc, c'est vraiment juste un compte régulier où vous allez pouvoir faire des achats et vendre des actions. Le deuxième compte est dans le fond le RRSP, qui est dans le fond un compte où vous n'allez pas payer justement les taxes et les impôts. Par contre, il faut respecter les contributions annuelles et les retraits annuels maximum que vous pouvez faire. C'est généralement un compte, là, juste pour vous donner une idée, c'est généralement un compte qu'on utilise pour des investissements plus long terme jusqu'à la retraite. Donc, c'est généralement les personnes vendent leurs actions ou leurs actifs dans leur RRSP lorsqu'ils sont à la retraite. Le troisième compte que vous pouvez ouvrir est dans le fond le TFSA, qui est dans le fond un CELI, donc un compte libre d'épargne en anglais. Euh, L'avantage d'un compte CELI, encore une fois, c'est on ne paye pas d'impôts et on ne paye pas de taxes sur tous nos gains, ce qu'on fait dans le compte CELI. Par contre, il faut aussi respecter la limite. Donc, en ce moment, c'est autour de 6 000 $ par année que vous pouvez mettre dans un CELI. Si jamais vous n'avez jamais rien mis dans un CELI, il y a probablement pas de problème pour commencer. Donc, vous seriez correct de respecter votre limite. Si jamais vous avez commencé, vous savez pas trop c'est où votre limite et tout ça, vous pouvez toujours aller sur votre compte sur l'Agence du revenu du Canada et vous allez avoir une section où justement vous pouvez voir votre limite et combien vous avez mis pour l'instant dans votre compte CELI. Donc, ça vous laisse la marge de manœuvre qui vous reste à contribuer. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous ne savez pas trop vous êtes rendu où dans vos contributions CELI, vous pouvez toujours aller voir sur le site du gouvernement. Donc, une fois que vous avez ouvert le compte que vous voulez, vous allez tomber sur cette interface, dans le fond, qui est dans le fond l'interface de Wealthsimple. Donc, je vais vous montrer rapidement les options importantes que vous pouvez utiliser. Donc, si jamais vous voulez utiliser, rajouter une nouvelle compte, dans le fond, ça serait ici sur le bouton Add an account.
La chose importante, dans le fond, avant de pouvoir commencer à investir, bien sûr, c'est de pouvoir rajouter de l'argent dans votre compte Wealthsimple. Donc, vous allez avoir le bouton ici qui est Move Fund et vous allez aller dans Bank, Add a Bank Account, qui est dans le fond rajouter un lien entre votre compte de banque et le compte Wealthsimple. Euh, c'est normal qu'il vous pose des questions, juste pour vous sachiez, c'est normal que Wealthsimple vous pose des questions confidentielles comme votre numéro d'assurance sociale, votre adresse et choses-là, parce que justement, le compte Wealthsimple qui est à votre nom est associé à votre nom au niveau des taxes et impôts pour le Canada. Donc, c'est 100% safe de mettre ces informations-là, c'est normal. Juste vous donner d'avance parce qu'il y a des personnes qui ont peur de mettre ces informations-là sur certains comptes de courtage, mais c'est normal puisque c'est associé à votre nom euh, au registre du Canada, dans le fond. Donc, une fois que vous allez lier votre compte de banque ici, vous allez répondre à quelques petites questions et vous allez pouvoir justement rajouter des fonds. Donc, vous allez pouvoir transférer de l'argent de votre compte de banque à le compte Wealthsimple. Généralement, ne vous en faites pas, ça prend environ 2 à 3 jours ouvrables faire justement le transfert entre votre compte de banque et Wealthsimple. Donc, votre argent n'a pas disparu, c'est juste que ça prend quelques jours à traiter. Donc, l'autre option qui est quand même important lorsqu'on retourne à la page principale, c'est notre barre de recherche, bien sûr. Donc, une fois que vous avez de l'argent dans votre compte, vous allez avoir un montant qui va apparaître ici, donc l'argent que vous allez avoir, et vous allez pouvoir commencer à acheter et vendre. Donc, si exemple, on achète un stock, on va le mettre, on va l'écrire le stock qu'on veut acheter dans cette barre de recherche. Juste pour l'exemple ici, on va mettre VFV. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est dans le fond un index qui suit le marché, donc un des index les plus connus à utiliser dans le fond. Je l'ai juste mis en exemple ici. Et une fois que vous allez avoir écrit VFV, vous allez tomber sur cette page et vous allez pouvoir faire un achat ici. Donc, vous allez pouvoir choisir le nombre d'actions que vous voulez acheter. Donc, si exemple, je mets par exemple 10 actions ici, vous voyez que mon coût total serait d'environ 900 $. Donc, 10 actions fois 90. Donc, mathématiques ici. Et donc, si je voulais acheter, je pourrais tout simplement peser sur le bouton Buy VFV et voilà, après quelques secondes, j'aurais acheté ces actions-là. Juste vous donner un petit rappel, donc il y a deux types de order que vous allez voir ici, que vous allez pouvoir choisir entre le order que vous voulez. Donc le market buy et l'autre est dans le fond le limit buy. Pour commencer, c'est vraiment plus simple. Utilisez simplement le market buy. Ça va dans le fond acheter au prix du marché. Donc ça va l'acheter au prix que vous le voyez affiché dans le fond. Le limit buy, juste pour vous donner une idée, c'est si jamais vous voulez acheter à un certain prix. Donc, ça vous met une limite, justement. Donc, si, exemple, vous voulez acheter VFV, mais vous dites, ah, moi, je veux simplement l'acheter pour 88 $ et non 90, ben, il faut, dans le fond, que le stock tombe à 88 pour être acheté. Sinon, l'action d'achat ou de vente, dans le fond, ne passera pas. Donc, vous n'aurez pas les actions. Donc, pour commencer, c'est un peu plus compliqué, le limite. Donc, je vous conseille d'y aller avec le market buy pour l'instant. Il y a aussi la même façon pour vendre, donc c'est aussi simple que pour acheter. La seule différence, c'est qu'ici, vous voyez, vous n'avez pas un petit flip que j'appelle entre buy et sell, dans le fond, pour acheter et vendre. Je vais vous montrer un exemple de moi, une action que moi j'ai dans mon compte. Donc, vous allez voir, il y a le petit flip ici, justement, parce que ça, c'est une action que moi j'ai personnellement dans mon compte. Donc, si je veux sell, j'ai tout simplement à sélectionner la partie sell ici, rentrer le nombre de actions que je veux vendre et cliquer sur Sell encore une fois. Même chose, après quelques secondes, nous allons vendre l'action et je vais avoir l'argent dans mon compte. Donc, juste pour que vous soyez au courant, le Wealthsimple se fait aussi sur application mobile. Donc, juste pour vous donner les étapes rapides de ce qu'on a discuté, mais sur le téléphone. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous écrivez Wealthsimple. Donc, ça, c'est le Google Store, mais c'est la même chose sur le App Store. Si quand vous arrivez dans l'application, si vous voulez rajouter, lier votre compte de banque, rajouter de l'argent, ça serait l'onglet Move ici en bas. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez rajouter de l'argent ici. Si jamais vous voulez faire des recherches de stock, savoir quel stock pour dans le fond arriver à l'écran pour pouvoir l'acheter, vous allez aller dans le Discover, donc la petite loupe ici. Vous écrivez le stock que vous voulez acheter ou l'action, peu importe. Encore le même que j'ai choisi pour l'exemple. Et vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur Buy ou Sell, dépendamment de si vous l'avez déjà acheté ou non. Donc, c'est les étapes vraiment juste pour le téléphone. C'est semblable. Vous pouvez revenir si jamais ça vous intéresse.
Donc, juste rapidement, les pour et les contre de l'application Wealthsimple. Donc, je l'ai dit au début, mais dans le fond, Wealthsimple est très facile à utiliser. Vous avez vu, donc c'est une interface qui semble assez facile. Il n'y a rien de caché et c'est ça, les options sont assez claires. Il y a aussi, donc, dans le fond, aucun frais à utiliser Wealthsimple, ce qui est vraiment un avantage pour les investisseurs débutants. Donc, aucun frais pour toutes les actions canadiennes. Donc, si vous voulez acheter des stocks, des actions ou même des index canadiens, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, VFV fait partie d'un index canadien, même s'il suit le marché américain parce qu'il est en dollars canadiens. Fait que pour ces actions-là, il n'y a aucun frais. Donc, vous pouvez acheter et vendre sans payer de commission, dans le fond, à l'application. Moi, j'aime bien que dans le fond, c'est une nouvelle compagnie, Wealthsimple. Ça fait quelques années qu'ils existent et il y a beaucoup d'updates de la part. Donc, c'est une application qui est en changement dans le bon sens. Donc, c'est pas beaucoup plus d'options qui sont rajoutées, mais c'est plus des nouveaux stocks qui sont ajoutés à chaque mois ou à chaque quelques mois. Il y a dans le fond les nouvelles qui passent sur le courriel si jamais ça vous intéresse, voir les nouvelles options ou les nouveaux stocks qui sont sortis. Donc, ça peut être intéressant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je le recommande pour les investisseurs débutants et ceux qui veulent acheter dans le fond les index canadiens pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun frais et que c'est vraiment très très simple la formule à suivre. Le contre, par contre, c'est que les informations sur les compagnies sont très limitées. Donc, quand vous écrivez le nom d'un stock, vous allez avoir une petite description dans le fond de la compagnie, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas vraiment les earnings, il y a pas beaucoup de choses qui sont incluses dans l'application au niveau des nouvelles et tout ça. Donc, si jamais vous voulez faire de la recherche, c'est essentiel d'aller regarder sur d'autres sites à l'extérieur de l'application pour justement savoir un peu mieux comment investir, quelles compagnies choisir. Il y a aussi un frais de 1,5% pour chaque transaction que vous faites quand vous achetez des actions américaines. Donc, quand vous changez votre canadien, dans le fond, en américain, il y a un frais de 1,5% qui est dans le fond relié au taux de change. Et ça fait en sorte que quand vous achetez et que vous vendez, il y a le frais. Donc, au total, quand vous faites les deux transactions, vous avez une perte de 3%. Donc, ça peut venir manger votre profit assez rapidement si vous avez un gain de 10%, mais que à cause des frais de transaction, vous descendez ça à 7, ben c'est moins intéressant. C'est pour ça que je recommande plus d'utiliser les actions canadiennes dans cette application-là. Il n'y a pas vraiment, dans le fond, des produits dérivés qui sont un peu plus compliqués à utiliser que pour les investisseurs débutants, c'est moins important. Mais c'est ça. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser les options, qui est dans le fond une façon de faire un bet sur est-ce que l'action va aller plus haut ou plus basse sur un certain laps de temps, dans le fond. C'est plus compliqué, c'est très risqué. Je recommande pas les gens d'utiliser ça, mais quand même, il n'y a même pas la possibilité de l'utiliser dans Wealthsimple. Et il n'y a aussi pas la possibilité d'utiliser les margins. Une margin est dans le fond une façon d'investir avec de l'argent que vous n'avez pas pour un certain frais. Donc, vous ne pouvez pas faire ça avec Wealthsimple. Dans une vidéo plus tard, je vais vous parler d'une autre application qui s'appelle Questrade où ces types de produits dérivés-là sont possibles. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Mais c'est, comme je vous dis, vraiment plus pour les investisseurs avancés. Donc, pour l'instant, vous pouvez rester plus simple avec Wealthsimple. Il y a aussi tous les stocks canadiens sont présents sur l'application, mais il manque beaucoup de petites compagnies américaines, donc des compagnies un petit peu moins connues, mais qui peuvent quand même être intéressantes au niveau d'investissement pour un profit au long terme. Donc, ce n'est pas toutes les compagnies américaines qui sont sur l'application, mais comme je vous ai dit un peu plus tôt, je vous recommande d'acheter des actions canadiennes dans justement Wealthsimple pour la simple et bonne raison qu'on ne vous ait pas de frais à payer. Et le seul hypothétique contre à dire aussi, ça serait que les prix ont un délai de 15 minutes. Donc, dans le fond, le prix que vous voyez sur l'application n'est pas exactement le même qu'il est en temps réel. Il y a un 15 minutes de délai. Je vous dirais qu'en tant qu'investisseur, moi, j'ai une vision de long terme de 3 à 5 ans sur mes compagnies. Donc, un 15 minutes sur le prix de l'action ne change absolument rien pour moi ou pour un investisseur qui est vraiment une vision long terme. Donc, c'est pas très grave. Par contre, pour quelqu'un qui veut faire plus du trading, donc du trading qui serait d'acheter et de vendre dans la même journée, là, le 15 minutes peut faire une grande différence parce que justement, pendant une 15 minutes, un stock peut généralement monter de 1 ou 2%. Donc, ça peut avoir des plus grandes répercussions. Mais en tant qu'investisseur, ce n'est pas vraiment grave, dans le fond.
Donc, c'est ce qui conclut dans le fond la révision de l'application Wealthsimple. Donc, en résumé, c'est une application que je recommande pour les investisseurs débutants parce que toutes les options sont assez claires et faciles à utiliser, même s'il n'y a pas tous les produits dérivés que d'autres applications offrent. C'est quand même un très bon début pour commencer à utiliser et à investir dans le stock market. Euh, Moi, si je peux vous dire, moi personnellement, j'utilise Wealthsimple pour le compte CELI. Donc, tout ce qui est relié à mes actions canadiennes est inclus dans Wealthsimple. J'ai un autre compte qui est dans le fond dans une application Questrade, que ça s'appelle, que je reste de vous en parler dans une autre vidéo un peu plus tard. Mais dans ce compte-là, moi, j'ai toutes mes actions américaines, mais vraiment toutes mes actions canadiennes sont répertoriées dans Wealthsimple. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec la démarche que je vous ai montrée aujourd'hui et que vous n'êtes pas capable de créer votre compte, écrivez-moi en commentaire. Je vais essayer de vous aider et de vous guider à travers l'application pour que vous soyez en mesure de créer votre compte. Donc, encore une fois, dans la description de ma vidéo, vous avez un lien pour pouvoir créer votre compte Wealthsimple. Donc, juste cliquez sur le lien et ça devrait fonctionner. Vous allez recevoir justement un 10$ pour pouvoir commencer aussi à investir. Donc, c'est mieux que rien. Et ce qui conclut dans le fond ma vidéo. Donc juste, je sais qu'au début de vidéo, vous avez perdu le deal et vous avez déjà liké la vidéo, mais si vous ne l'avez pas fait, alors je vous inviterai à liker encore une fois et de subscribe si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine fois.